Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, nous plongeons dans les profondeurs de la justice et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez un instant un monde où certains n'ont jamais entendu parler de l'islam, où la lumière de la vérité ne les a jamais effleurés. Quel sera leur destin? Seront-ils condamnés à l'enfer pour une ignorance dont ils ne sont pas responsables? Ou Allah, dans sa miséricorde infinie, leur offrira-t-il une autre voie? Ce sont des questions brûlantes qui nous mèneront à explorer les enseignements profonds de notre belle religion, l'islam. Commençons par un principe fondamental. Allah subhanahu wa ta'ala est le juste par excellence. Il est al-adl, celui dont la justice est parfaite et infaillible. Sa miséricorde, rahmatu, enveloppe toute la création. Il ne châtie jamais sans avoir au préalable donné à ses serviteurs la preuve de la vérité. Comme il le dit dans le Coran, dans Sourate Al-Isra, sous le numéro 17, verset 15, je cite « Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. » C'est un verset clair et limpide qui résonne avec la justice divine. Allah, dans son infinie sagesse, envoie des messagers pour guider l'humanité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, je cite, « Au nom de celui qui tient l'âme de Muhammad en sa main, tout juif et tout chrétien de cette communauté humaine qui auront entendu parler de moi et mourront sans avoir cru en moi et en mon message, iront en enfer. » An-Nawawi, rahimahullah, un grand savant de l'islam, a commenté ce hadith en disant que celui qui n'a pas reçu l'appel de l'islam sera excusé. Imaginez, mes frères et sœurs, la grandeur de cette miséricorde. Elle s'étend même à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de connaître la vérité dans cette vie. Mais attention, mes frères et sœurs, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala est aussi intransigeante. Seule une âme soumise à lui, une âme musulmane, peut espérer entrer au paradis. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim, je cite, « N'entrera au paradis qu'une âme musulmane. » Cela signifie que l'islam, la soumission totale à Allah, est la clé du succès dans l'au-delà. Nous voyons ici que la justice et la miséricorde d'Allah sont indissociables. Elles forment un équilibre parfait qui régit l'univers et le destin de chaque âme. La première partie de notre exploration nous a permis de poser les bases de notre réflexion. Nous avons vu que la justice et la miséricorde d'Allah sont des principes fondamentaux qui nous permettent de comprendre le sort de ceux qui n'ont pas entendu parler de l'islam. Maintenant que nous avons établi les bases de la justice et de la miséricorde divine, intéressons-nous à la question centrale. Que dire de ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'islam? Seront-ils privés à jamais de la miséricorde divine? Non, mes frères et sœurs. La sunna, la tradition prophétique, nous éclaire sur ce point crucial. Elle nous enseigne que ces personnes seront mises à l'épreuve au jour du jugement. Dans un hadith rapporté par Ahmad, dans Al-Musnad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le sort de 4 types de personnes. Un sourd qui n'a rien entendu, un homme atteint de déficience mentale, un vieillard sénile et un homme mort pendant la période d'interruption de la succession des messagers, appelée en arabe fatra. Chacun d'eux présentera son excuse devant Allah. Le sourd dira qu'il n'a rien entendu. L'homme déficient mentalement expliquera que les enfants se moquèrent de lui, et ainsi de suite. Imaginez la scène, mes frères et sœurs, chacun plaidant sa cause devant le Seigneur des mondes. Puis Allah leur ordonnera d'entrer dans un feu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je cite, « Au nom de celui qui tient l'âme de Muhammad en sa main, s'il s'y entrait,
il n'y trouverait fraîcheur et paix. Dans une autre version de ce hadith, rapporté également par Ahmad dans Al-Musnad, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, il est dit que celui qui accepte d'entrer dans ce feu y trouvera fraîcheur et paix, et celui qui refuse y sera traîné de force. Ces hadiths nous montrent que même ceux qui n'ont pas connu l'islam dans cette vie auront une chance de se racheter au jour du jugement. Ce feu, mes frères et sœurs, n'est pas un feu ordinaire. C'est une épreuve, un test ultime de leur disposition à obéir à Allah. Ceux qui, malgré leur ignorance passée, sont fondamentalement prêts à se soumettre à lui, trouveront en ce feu une miséricorde inattendue. Ce hadith souligne un point crucial. L'obéissance à Allah est la clé du salut. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, un éminent savant, a dit que ces hadiths se renforcent mutuellement et ont été authentifiés par de grands maîtres du hadith comme Al-Bayhaqi et Abdul Haq. Ibn Kathir, rahimahullah, un autre grand savant, a confirmé l'authenticité de ces hadiths dans son tafsir, soulignant leur importance pour comprendre la justice divine. Ibn Hajar, rahimahullah, a également confirmé l'épreuve pour le fou et pour celui qui est mort pendant la période d'interruption des messagers. Cet avis est partagé par de nombreux savants éminents, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Tout ce qu'on vient de dire nous a révélé la miséricorde divine qui se manifeste même au jour du jugement. L'épreuve du feu est une chance ultime pour ceux qui n'ont pas connu l'islam dans cette vie. Maintenant que nous avons compris le principe de l'épreuve au jour du jugement, il est important de souligner que ce jugement est général. Nous ne pouvons pas dire d'une personne en particulier qu'elle sera excusée ou mise à l'épreuve au jour du jugement. Seul Allah, dans sa science infinie, connaît le sort de chaque individu. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, je cite, « Allah jugera ses fidèles serviteurs au jour de la résurrection avec équité et sagesse, et ne châtiera que celui auquel les messagers auront apporté la preuve. Quant à savoir si un tel ou un tel auront reçu la preuve ou pas, voilà une question que seul Allah est habilité à traiter avec son fidèle serviteur concerné. » Fin de citation. Notre devoir, en tant que musulmans, est de croire que toute personne qui adhère à une religion autre que l'islam est un mécréant, dans le sens où il n'a pas accepté la vérité révélée par Allah. Mais nous devons également croire qu'Allah ne châtiera personne sans lui avoir préalablement donné la preuve. C'est un point crucial, mes frères et sœurs. Nous devons avoir une croyance ferme et juste envers Allah et envers nos semblables. Nous ne jugeons pas les individus, mais nous affirmons les principes de l'islam avec clarté et conviction. Le devoir de ce dernier est de croire que toute personne qui adhère à une religion autre que l'islam est un mécréant, et qu'Allah, le transcendant et très haut, ne châtiera personne avant qu'un messager lui apporte la preuve. Voilà ce qu'il faut retenir globalement. Quant à la personnalisation, on s'en remet à la science et au jugement d'Allah, le puissant et majestueux. Alors pour répondre à la question initiale, quel sera le sort de celui qui ignore la vérité et n'a pas entendu parler de l'islam? La réponse est claire. Allah, dans sa justice et sa miséricorde infinie, mettra ces personnes à l'épreuve au jour du jugement. Ceux qui, dans leur cœur, étaient prêts à obéir à Allah, même sans avoir connu l'islam dans cette vie, trouveront la miséricorde et entreront au paradis. Ceux qui refusent de l'obéissance, même après avoir été confrontés à la vérité, seront châtiés. Cette épreuve, mes frères et sœurs, est un témoignage de la justice divine qui ne laisse personne de côté. Elle nous rappelle que l'islam est la religion de la fitra, la nature primordiale de l'homme, celle qui le pousse à se tourner vers son Créateur. Et même si certains n'ont pas eu l'opportunité de connaître l'islam dans cette vie, Allah,
dans sa miséricorde, leur offrira une chance de se racheter dans l'au-delà. Méditons sur ces enseignements profonds et efforçons-nous d'être parmi ceux qui obéissent à Allah en toutes circonstances, afin de mériter sa miséricorde et son paradis. En conclusion, l'histoire de ceux qui n'ont pas entendu parler de l'islam est une histoire de justice, de miséricorde et d'espoir. C'est une histoire qui nous rappelle la grandeur d'Allah et la beauté de notre religion. Wallahu a'lam. J'espère que cette vidéo a été claire et qu'il a permis de mieux comprendre ce sujet important de la foi islamique. N'hésitez pas à méditer sur ces paroles et à les partager autour de vous. Si cette vidéo vous a éclairé, likez, abonnez-vous et partagez la lumière de l'islam. Ensemble, propageons la sagesse et la vérité. Merci et que la paix soit sur vous.